Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Budget, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier, il est temps de faire le bilan pour cette moitié de mois. J'espère que pour vous tout s'est très bien passé, que votre budget est respecté. Donc il est temps de voir ce qu'il s'est passé. Du coup, on reprend le budget ensemble. Donc j'avais touché ce mois-ci 1467 €. J'avais réussi à mettre pour la première fois depuis le début des enveloppes 70 € en épargne dès le début du mois. Et nous avions réparti les enveloppes comme telles. Bon, grosso modo, pour celle qui me suit régulièrement, le budget course n'a pas changé. Je suis à 180 € en espèces, mais mon conjoint met 180 € en CB également, ce qui nous fait qu'on a un total pour le mois de 360 €. Pour l'essence, j'avais augmenté mon budget de 20 € parce que souvenez-vous, ça faisait 2 fois que mon budget essence était dépassé. Donc j'avais décidé de l'augmenter ce mois-ci. L'esthéticienne 35 €, ça ne bouge pas. Coiffeur 10 €. Santé 20 €. Sortie loisirs 80 €. Divers 20 €. Enfant 15 €. Et anniversaire 30 €. On va pouvoir regarder dans le filofax ce qui s'est passé. Alors, pour l'enveloppe course, j'ai déjà vidé mon enveloppe portefeuille parce que nous sommes allés faire les courses hier et que j'en ai eu pour 86,19 €. Je suis allée à la parapharmacie également acheter des huiles essentielles parce que j'en avais plus pour faire ma lessive et qu'il était temps que je refasse mon bidon. Pour celles qui sont intéressées et qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le petit i juste en haut de l'écran. Vous allez pouvoir avoir le lien directement vers la vidéo dans laquelle je présente ma recette que j'utilise depuis bientôt 2 ans pour ma lessive. Ceci dit, petit aparté, c'est quand même quelque chose de très très économique dans le sens où les ingrédients, à part les huiles essentielles, et encore là les huiles essentielles, c'est la première fois que j'en rachète en 2 ans, pour vous dire à quel point c'est économique. Les seaux que j'avais achetés de bicarbonate de soude, de cristaux de soude et de lessive, de savon de Marseille, pardon, je les ai encore, je n'en ai pas racheté depuis. Donc enfin vraiment, c'est très économique, je vous laisse aller voir la vidéo si vous êtes intéressés. Au niveau du budget course pour la CB, il reste 85 € sur le budget pour Nicolas, donc ce sera pour la semaine prochaine. Donc il me reste 1,83 €. Au niveau de l'essence, eh ben écoutez, je n'ai fait que le plein avant la fin des 10 centimes de remise sur le prix au litre. J'avais mis 110 €, donc j'avais fait vraiment le plein total de ma voiture. Et je suis encore il me reste la moitié. Donc honnêtement, je suis plutôt contente. Hein. J'essaye d'avoir une conduite un peu plus écologique dans le sens où j'essaie de ne pas être en sur-régime, en sous-régime, à faire vraiment attention à ma conduite pour essayer de diminuer au maximum, ma consommation d'essence. Là pour l'instant, il me reste la moitié. Donc je suis contente et au cas où, il me reste 70 € sur mon compte Boursorama. Pour la beauté, l'esthéticienne, donc j'ai eu mon rendez-vous le 10 janvier, pardon. Donc mon rendez-vous a coûté 32 € et comme d'habitude, les 3 € restants, je les ai basculés dans mon enveloppe coiffeur afin de me constituer mon épargne pour pouvoir y aller dans 3 ou 4 mois. Donc avec les 3 € plus les 10 € mis en début de mois, je suis bien à 13 € dans mon enveloppe. Pour la santé, pour l'instant, rien à signaler. On croise les doigts, les 20 € sont toujours là. Nous n'avons pas été malades pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'avec tous les virus qui traînent en ce moment, que ce soit la grippe, la gastro ou même le Covid, on ne sait jamais, je croise les doigts, mais pour l'instant, RAS. Au niveau des sorties et des loisirs, pas beaucoup de sorties. Alors en fait, pour ainsi dire, nous n'avons pas du tout été au resto du mois. Nous avons privilégié avec mes amis des repas à la maison, que ce soit chez nous ou chez eux. Voilà, on va faire des courses pour nous 4 et puis on se divise la note. Et grosso modo, on en a à chaque fois, vous voyez, pour 5 € pour le jour de l'an. Là, on en avait pour 13 € chacun, là 7 €. Bon, bah voilà, c'est moins cher et puis c'est tout aussi convivial de faire les repas à la maison.
plus facile aussi quand on a un enfant de 2 ans et demi à la maison. Mais ça n'empêche que le jour où on veut retourner au resto, on y retournera. C'est juste que pour l'instant, là, au mois de janvier, l'occasion ne s'est pas présentée. Et puis, à vrai dire, on a un peu tous cette même résolution, là, pour l'instant, 2023, de faire un peu plus attention à ce qu'on mange. Donc, on essaye déjà d'éviter les fast-foods et de faire des repas assez sympathiques à la maison, qui conviennent à tous. Donc là, dans mon enveloppe, il me reste 40 € et j'ai encore 5,56 € dans mon enveloppe. Je vais d'ailleurs intervertir. Je vais enlever les 5,83 € qu'il y a. Là, pardon, 5,96 €, pardon, pas 83. Je raconte des bêtises. Hop, et je vais mettre que 20 €. Ça devrait être largement suffisant. Nous n'avons rien de prévu là pour la fin du mois. Après, on n'est pas à l'abri qu'on se réinvite à manger entre nous. Mais pour l'instant, pas de sortie, rien de prévu. L'objectif, évidemment, sera de ne pas dépenser le billet de 5 € pour pouvoir gonfler le défi 5 € qui me servira du coup pour Noël l'année prochaine. Ah oui, si. Et sur le dernier repas entre amis, pardon, donc moi j'ai dépensé en fait 9,04 € en espèces. Sauf que 9,04 € c'était la part pour moi et celle de ma meilleure amie. Mais du coup ma meilleure amie m'a fait un virement pour me rembourser sa part, donc de 4,50 €. Mais du coup ils sont sur mon compte bancaire. Donc finalement dans mon enveloppe des loisirs, il me reste un peu plus de 50 €. On s'arrange entre nous, on se fait des virements, etc. pour pouvoir payer les courses de chacun. Dans l'enveloppe d'hiver, eh ben, toujours 0. Hein. En début de mois, il avait fallu que je rachète une cartouche d'encre à Bureau Vallée et j'en avais eu pour 23 € et des bananes. Donc j'avais utilisé 20 € de mon enveloppe d'hiver. Pour mon fils, un budget de 15 € et je n'ai pas fait d'achat. Donc il me reste 5 € dans le Filofax et 10 € dans mon portefeuille. Et pour l'enveloppe anniversaire, je ne suis toujours pas allée regarder pour le cadeau de Noël de mon conjoint et de mon ami qui sont en février. Mais ça ne saurait tarder, donc il me reste bien les 40 € dans l'enveloppe. Voilà pour cette mi-janvier. Ah si, et au niveau de Vinted, du coup, j'ai fait des ventes, j'en ai eu pour 9,50 €, donc ça fait toujours 9,50 € de gagner. Et j'ai également sur Marketplace, pas loin de chez moi, vendu un petit quelque chose. Donc j'ai 20 €. Alors je ne vais pas les épargner tout de suite, je vais les laisser dans mon Filofax. On va épargner à la fin du mois comme d'habitude avec le reste de l'argent qu'il me restera à la fin du mois. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un mois qui vraiment se passe très bien pour nous. On est très bien dans les enveloppes. Niveau essence, je suis surprise, il me reste encore 70 € et nous sommes déjà le 17 du mois. J'espère que ça va durer. Et au pire, je pense que j'aurai pas vraiment besoin des 70 € entièrement. Je vais voir comment je vais m'arranger. Donc voilà. Sinon, au niveau des épargnes, donc ça a un petit peu bougé. Je vous explique ça tout de suite. Hop. Donc voilà. Ici, dans cette enveloppe, j'étais à 150 €. Sauf que j'ai pris 60 € en espèces parce que j'ai investi dans un vélo elliptique d'occasion. Voilà, je vous disais que pour 2023, notre résolution à mes amis et à moi était de faire un peu attention à ce qu'on mangeait et tout ça, de manger un peu plus sain. Moi, j'ai décidé de rajouter aussi le sport parce que je n'ai pas perdu mes kilos de grossesse et que là, je commence à en avoir un peu marre de voir un chiffre assez élevé sur la balance. Donc, j'ai décidé d'investir dans un vélo elliptique. Je l'ai acheté la semaine dernière, dimanche dernier, et depuis, j'arrive à tenir pour l'instant mes 20 minutes tous les 2 jours. Donc je fais pas trop parce que je me fixe pas un objectif trop haut pour pas... Voilà, vous savez comment que c'est, on se fixe des objectifs un peu trop importants et puis quand on a du mal à les atteindre, on se décourage. Donc là je me fixe des petits objectifs par petits objectifs en sachant que clairement ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de sport. Donc clairement si déjà j'arrive à tenir 20 minutes tous les 2 jours, on est déjà vraiment pas mal.
En revanche, par contre, ma partie LEP a augmenté, déjà suite aux 40 € que j'ai réussi à mettre de côté en début de mois, et j'ai également eu 30 € grâce à un parrainage Boursorama. Bon, la personne a profité de l'offre et je l'en remercie. Bon, c'était une petite offre, mais bon, elle a eu sa part en tant que nouvelle cliente, et moi j'ai eu 30 € de parrainage. Ce qui fait qu'il y a 70 € en plus que la dernière fois sur mon LEP. Le reste, ça n'a pas bougé, mais ce qui fait que du coup nous sommes à 1050,32 € de côté. Certains m'ont demandé de leur dire combien j'avais vraiment réussi à mettre de côté dans la globalité sur les 6 mois depuis que j'ai commencé les enveloppes. En fait, c'est très très compliqué à dire parce que en fait, dans les épargnes, enfin dans l'argent que je mets dans mes enveloppes épargne, cet argent, elle me sert parfois au cours de l'année. Par exemple, c'est ce que j'expliquais. Pour Noël, j'avais 65 € que j'ai utilisé pour Noël. Donc ça me faisait moins 65 € sur le total que j'avais réussi à mettre de côté. J'avais mis également 50 € dans mon enveloppe vêtements. Bon l'enveloppe vêtements a été utilisée. Donc je n'ai pas le montant réel exact de tout l'argent que j'ai mis de côté, étant donné que ce sont des épargnes qui bougent en fait. Donc oui, le but est d'avoir un peu d'argent de côté, mais c'est aussi pour pouvoir anticiper certaines dépenses. Et donc quand ces dépenses sont faites, le total n'est pas le reflet de tout l'argent qu'on a réussi à économiser. Là, c'est uniquement ce qu'il me reste dans mes enveloppes épargne. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est quand même assez difficile pour vous dire combien exactement j'ai réussi à mettre de côté. Donc voilà. Et j'avais également dans mon budget planner, une page dédiée au menu de la semaine. Alors voilà, je la retrouve. Je ne l'utilisais pas jusque-là, sauf que là, étant donné que j'ai décidé de faire attention à ce que je mangeais et d'équilibrer un peu plus mes plats, je le remplis maintenant, déjà pour moi, pour justement équilibrer mes plats. Et aussi pour essayer de me faire des listes de courses afin de encore mieux gérer mon budget courses. Alors le budget courses n'a jamais été dépassé jusque-là. On ne sait jamais, avec tout qui augmente en ce moment, je préfère anticiper un peu. Donc je me fais mon menu en essayant de regarder au maximum ce que j'ai dans mon congélateur, dans mes placards, pour en acheter le moins possible lors des courses. Donc là je viens juste de commencer depuis la semaine dernière, donc c'est encore tout frais. Je vous ferai un retour bien évidemment si c'est utile ou pas de faire des menus à la semaine. Mais je pense que oui, ça nous permet aussi de vérifier ce qu'il y a dans nos placards avant les courses, donc c'est quand même très bien. Voilà pour ce bilan mi-janvier. Je vous retrouve donc à la fin du mois pour faire le bilan total du mois, regarder combien il me restera dans mes enveloppes et combien je pourrais mettre dans mes épargnes. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.